puisque du moment où on a jeté la vérité par terre, il n'y a plus d'accusation, puisqu'il y a la possibilité maintenant d'arriver au shalom. Par le fait qu'on jette la vérité, ça annule les disputes et ça fait qu'il y a du shalom. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a jeté, c'est la vérité et pas le shalom. Maintenant, par le fait qu'Hachem il a jeté la vérité, ça a annulé l'accusation du shalom, que le shalom il dit, voilà, l'homme il est entièrement de la dispute toute la journée. Comment maintenant tu vas créer l'homme puisqu'il fait que se disputer toute la journée? Alors du moment où il n'y a pas de maintenance du émet de façon rigoureuse, alors automatiquement il y a du shalom puisqu'on a jeté le émet par terre, c'est-à-dire on est conscient qu'on ne sait rien du tout. Donc ça fait que il n'y a pas besoin de se disputer. Pourquoi je me dispute? Parce que je pense que j'ai raison. J'ai des principes. Ouais, mais ça se fait pas, ça se dit pas, ça se mange pas, ça se voit pas, ça se bouge pas, il faut que la maison elle soit propre, il faut que les choses soient comme ça, il faut que les enfants soient bien habillés, il faut qu'ils soient à l'heure à l'école, il faut qu'ils mangent toujours bien, il faut qu'ils dorment tôt, il faut qu'ils se lèvent tôt, tous ces il faut là, si vous les jetez, alors vous allez voir que vous allez être libre complètement, vous n'allez plus avoir de problème. Si vous jetez tous ces principes-là, qui sont, n'oubliez pas que tous les principes qu'on a, c'est un amalgame d'expérience de paumé. N'oubliez jamais ça, que la vérité qu'on a, c'est l'amalgame de l'expérience des paumés. C'est les grands paumés de l'humanité qui ont marqué le monde avec leurs expériences, avec leur philosophie. Et ça qu'on a hérité aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'on vit. C'est décidant de quoi on vit. Alors maintenant, si maintenant quelqu'un se débarrasse de ces choses-là, bon, il a des principes qu'il a reçus de ses parents, que il faut vivre comme ça, il faut être comme ça, ok. Ses principes, c'est ses principes, ses parents, c'est pas lui, son épouse, c'est pas sa mère, lui, c'est pas son père, l'époque dans laquelle il vit, c'est pas la même. Donc il n'y a rien à voir, donc il n'y a pas essayé à rechercher d'appliquer quoi que ce soit à la situation qu'il est en train de vivre aujourd'hui, puisqu'elle est unique, elle n'a rien à voir avec la vie des autres et la vie qu'il a pu voir depuis sa naissance. Donc il y a un chemin à trouver, et ce chemin-là, on peut le trouver qu'avec la connexion avec Hachem et la connexion avec l'individu avec qui on a affaire, à la connexion donc, de nous-mêmes avec Hachem, la connexion avec le tzaddik, la connexion avec le prochain. Comme Rabbi nous dit, il y a trois aspects de connexion. Rabbi nous dit ça dans la Torah Lamed Dalet, dans la Torah 34 de l'écoute Moran. Et comme je vous ai annoncé, il va sortir l'écoute Moran Bezrat Hashem jusqu'à la Torah 54 avec traduction, c'est-à-dire le texte en hébreu et le texte en français. On travaille dessus depuis longtemps et là il a la fin de la reliure. Normalement, si Hachem il aide cette semaine, il devrait être prêt. C'est un outil qui va aider aussi beaucoup de gens à étudier. Donc la Torah 34, Rabbi nous dit là-bas que le Aleph, comment il est fait le Aleph? Le Aleph il est fait avec 2 Yud et un Vav. La barre du milieu c'est un Vav, il y a un Yud en haut et un Yud en bas. Donc maintenant, on marche avec 3 connexions. C'est-à-dire on a la connexion avec le tzaddik, la connexion avec Hachem et la connexion avec la personne qui mechaber otanu à Hachem. Tous les gens qui sont nos repères, nos connexions dans la vie. Donc ça c'est là où on doit investir la communication pour arriver à se connecter et enlever
enlever de notre esprit toute logique et qui va enfermer, parce qu'en fait la logique, comme je vous l'ai expliqué hier, la logique c'est de la rigueur. La logique c'est du sang, c'est de la rigueur. C'est-à-dire que c'est pour ça que Esav, quand il est né, il était tout rouge. Parce que c'est le principe de la rigueur. Esav, c'est le jugement d'après les éléments qu'on voit, d'après la logique, et c'est toujours de la rigueur. Donc nous, on doit aller d'après le jugement d'Hachem, que le jugement d'Hachem, il est entièrement miséricordieux. Mais ça, on peut y arriver que si on communique. Si on communique avec Hachem, avec le tzaddik, et avec celui qui est Mechaber Otanu. Ça peut être notre travers, ça peut être notre épouse, ça peut être nos enfants, ça peut être tous ceux qui sont nos éléments de connexion.